טוב, בסייעתא דשמיא, מסכת Shabbat, Daf Kuf Membet, Hamoud Aleph, on est aux deux points, et on reprend une petite partie de la Mishnah. Il y avait marqué qu'un homme, il avait le droit de transporter son fils, de prendre son fils et de le déplacer, même si le fils, il avait une pierre dans la main. Et on avait vu le cas d'après, dans la Mishnah, c'était quand un homme, il avait un panier, et dans le panier, il y avait une pierre, alors on a le droit de transporter le panier. On va voir exactement dans quel cas, la Gemara, elle va expliquer dans quel cas on parle. Ouais. Donc, quel cas là, ve'aven betocha. Si jamais on a un panier, et dans ce panier, il y a une pierre, j'ai le droit de transporter le panier. Ve'amai. Et pourquoi j'ai le droit? A priori, TV, kalkala, bassis, les davar assour. A priori, le panier, il devrait être un bassis, une base pour quelque chose qui est interdit. C'est-à-dire que si jamais j'ai mis une pierre, par exemple, j'ai une assiette, je mets une pierre avant Shabbat dans l'assiette, ouais, cette assiette, elle devient bassis des davar assour. Elle transporte, elle contient quelque chose qui est interdit d'être déplacé. Donc l'assiette elle-même, elle devient interdite de déplacer. Donc pourquoi le panier, j'ai le droit de déplacer? Ouais, c'est la question de la Gemara. Amaraba Barbachana, Amarabi Yochanan, Acha Bekalkala Melea Perot Askinan. On parle dans un cas où c'est un panier avec des fruits à l'intérieur. Il y a des fruits, il y a beaucoup de fruits. Et il y a une pierre aussi. Étant donné qu'il y a beaucoup de fruits et il y a une pierre, alors le panier, il est plus d'avoir bassis et d'avoir assour. Il est bassis et d'avoir un moutar. Et derrière Hagav, il y a quelque chose d'assour, il y a quelque chose d'interdit il y a quelque chose d'interdit qui est dans le panier en plus, qui est la pierre, qu'on n'a pas le droit de déplacer. Je vous rappelle que la pierre, c'est Moukte Michmad Goufo. On n'a pas le droit de déplacer même les Torah Goufo ou Mekomo. A priori, on n'aurait pas le droit de déplacer cette pierre-là. Donc le panier, a priori, on n'aurait pas le droit de le déplacer, d'où la question. Réponse, parce que étant donné qu'il y a étant donné qu'il y a dans le panier des choses qui sont permises d'être déplacées et cette pierre-là, donc le panier, il devient permis d'être déplacé. Velijdinhu lefere venijde leven. On n'a qu'à jeter les fruits à l'extérieur du panier, prendre les fruits et les sortir du panier, les jeter, les faire tomber, ve niktin ou beyadaim, et après, donc on renverse le panier. Ouais. Donc dans ce cas-là, tout le contenu du panier il tombe, et donc la pierre aussi. Après, je ramasse les fruits à la main et je le mets dans le panier. Et donc dans ce cas-là, après, j'ai le droit de transporter le panier. Ouais. Pourquoi on ne nous demande pas de faire ça, hein? Que des Rabbi Ilai Amarav, comme ce qu'a dit Rabbi Ilai au nom de Rav. Beperot amitanefim. Donc on parle dans un cas de fruits qui sont bien mûrs, ils sont mous quoi. C'est des fruits que si jamais ils tombent, alors ils deviennent pas bons. Comme par exemple, ici il ramène des exemples, la fraise, la figue, les raisins. Si jamais je les renverse tous d'un coup, alors ils vont s'abîmer. Ouais. Achanami, ici aussi, beperot ametanefim. Dans notre cas, nous aussi, dans la Mishnah, hein, on parle que dans le panier, il y a des fruits que si jamais je jette par terre, ils seront pas bons, ils sont mous et donc ils vont s'abîmer, ils vont s'écraser. Ouais. Velin Haroun Neure. Magma a dit alors on n'a qu'à remuer le panier jusqu'à ce que la pierre elle tombe. Ouais. Amarabichia Barashi, Amarava. Acha Bekalkala Pruta. Askinan. On parle dans un cas où le panier il a un trou. Des veines goufan acide d'ofen la kalkala et que la pierre elle vient et elle cache le trou. Et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de l'enlever. Cette pierre-là, elle devient un mur à part entière du panier et c'est pour ça que j'ai le droit de le transporter. Très bien. Le deuxième cas de la Mishnah, le troisième cas pardon de la Mishnah, c'était qu'on avait le droit de transporter de la trouma. Si jamais j'avais dans un panier de la trouma qui était théora et de la trouma téméa, hein, ouais, ou alors de la trouma téméa avec du choulin par exemple, alors j'avais le droit de transporter le panier. Ouais. Même si la trouma, je rappelle que la trouma, hein, c'est ce qu'on donnait au Cohen. On doit donner au Cohen quand on a une récolte, on fait une récolte. Une partie, on doit donner au Cohen. La première chose qu'on a donnée, c'est la Trouma, Trouma Gdola. On doit la donner au Cohen. Et le Cohen, il doit la manger Betahara. C'est-à-dire que la Trouma, elle doit rester Théora. Et le Cohen, il doit être Tahor pour pouvoir la manger. Si jamais la Trouma, elle est nitmet, alors elle est plus mangeable. Elle sourd de la manger. On a l'interdiction de la manger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, étant donné on n'a pas la vache rousse, alors quand on fera les prélèvements, si jamais quelqu'un il a un arbre fruitier, alors il va prélever la Trouma, il va prélever cette Trouma. Avant de prélever cette Trouma, hein, il va la rendre apte, il va passer de l'eau dessus, et il va la toucher. Comme ça, hein, cette trouma là, cette partie de fruit qui va être trouma par la suite, elle sera déjà tméa. Et donc, c'est pas moi je vais pas rendre de la trouma tméa, hein, je vais faire
quelque chose de tamé qui sera de la trouma. Et donc, dans ce cas-là, hein, je rends pas, je suis pas mes alzels dans la trouma, entre guillemets. Ouais. Donc maintenant, la Mishnah, elle nous avait dit, ça c'était une petite parenthèse, la Mishnah, elle nous avait dit qu'on a le droit de déplacer de la trouma téméa avec de la trouma théora, ou alors avec du choulin. Choulin, c'est quelque chose que n'importe qui peut manger. Après, une fois que j'ai tout prélevé, j'ai prélevé toutes les choses que j'ai à prélever, ma richon, ma chéni, etc. Ouais, et la trouma, tout ce qui me reste, ça s'appelle choulin. Donc j'ai le droit de prendre ce choulin-là et de la trouma téméa et de la transporter pendant Shabbat. Amar Afrazda, Lochanou, de quoi on parle? Et là, chez Théora, les matas, les téméa, les malas. On parle dans un cas où la trouma qui est Théora, elle est en dessous, et la trouma qui est Théora, qui est téméa, elle est au-dessus. Et dans ce cas-là, hein, j'ai le droit de transporter. Aval Théora, les malas, ou tméa, les matas, chacil les Théora, mais chavik les téméa. J'ai qu'à enlever, j'ai qu'à prendre ce que j'ai besoin, la trouma Théora qui est au-dessus, et je laisse celle qui est, je laisse la téméa dans le panier. Ouais. La Gemara, l'objet, elle dit Vechi, Théora, les matins, Nami, Jdinu, Veliskinu. Dans ce cas-là aussi, j'ai qu'à faire la même chose. J'ai qu'à enlever la Trouma Théora Téméa qui est par-dessus. Et je prends hein, la Trouma Téméa qui est en dessous. La Trouma Théora qui est en dessous, ce que j'ai besoin. Ouais. Ouais. J'ai qu'à enlever les fruits. J'ai qu'à enlever les fruits de la Trouma, de la Trouma Téméa. Et après, je transporte seulement les fruits qui sont théorim de la Trouma Théora. Réponse de la Gemara. Amarabila Yamarav, au nom de Rav, Beperot Amitanfim Askinan. On parle de la même manière que tout à l'heure on parlait d'un panier où il y avait des fruits qui s'abîmaient et j'ai pas le droit de les jeter par terre. Enfin, si je les jette par terre, ils vont s'abîmer. Ici aussi, on parle de fruits qui s'abîment si je les jette. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas le droit c'est pour ça qu'on parle dans un cas où la Trouma Témé elle est au-dessus et la Trouma Théora elle est en dessous. Et donc, si je renverse si je renverse le panier, alors les fruits ils vont s'abîmer. Et donc, c'est pour ça que j'ai le droit de transporter mon panier dans ce cas-là. Par contre, si la Théora elle est au-dessus, alors en effet, j'ai qu'à prendre ce que j'ai besoin. J'ai pas besoin de renverser pour ça. Ouais. Comme ils vont s'abîmer, on me demande pas de le faire à cause de Moukté. À cause de Mouxé, on ne demande pas de le faire. J'ai le droit de transporter la Touma Téméa qui est par-dessus. Dans ce cas-là, c'est bon. Par contre, si c'est au-dessus, alors on ne te demande pas de renverser, mais on te demande de les prendre. Enlève-les. Prends ce que tu as besoin hein, et va-t'en. Ouais. Et tu laisses le sac où il est, le panier où il est. Exactement. La Gemara, elle objecte quand même. Et elle dit Métive, Metaltelim Trouma Téméa Ima Teora, Veima Choulin. On objecte en disant que, d'une braïta, on a le droit de transporter de la Trouma Téméa avec de la Théora ou avec du Choulin. Ben chez Théora les Mala, ou Téméa les Mata, hein. Que ce soit la Trouma Téméa qui soit en haut ou la Trouma Théora qui soit en haut. Ben chez Téméa les Mala ou Théora les Mata. C'est une marloquette, c'est une contradiction sur Rafrazda. Rafrazda, il avait dit que on permet de transporter le panier seulement si la Trouma Téméa elle est par-dessus. Et là, on voit bien qu'il y a une braïta qui nous dit que ce soit le panier, que le panier, que la Trouma Téméa elle soit au-dessus ou en dessous. J'ai le droit de le transporter. Amar la Rafrazda, il va nous dire, il va nous répondre. Matnitin, notre Mishnah, elle parle, les tzorer goufo. On parle dans un cas où je veux manger. Donc, si j'ai envie de manger les fruits, pardon, si j'ai envie de manger les fruits, alors j'ai le droit de transporter le panier si la Trouma Téméa elle est au-dessus et pas en dessous. Aval la braïta, mais la braïta, les tzorer mekomo. On parle dans un cas où j'ai besoin de l'endroit. L'endroit où est passé, où le panier il est placé. J'ai besoin de cet endroit. Le panier il est posé sur une chaise. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de le déplacer? Réponse oui, j'ai le droit de le déplacer. Les tzorer mekomo, j'ai le droit de le déplacer, même si la Trouma Téméa elle est au-dessus ou elle est en dessous. L'oméchané. Ouais. Ça c'est là. Hein? L'homme chané, ça change rien, je veux juste la place, moi. L'homme chané, j'ai le droit de me déplacer le panier pour ça. La Gemara, elle objecte quand même, et elle dit quoi? Elle s'étonne, quoi. Maï douchakar de rafrazda, le okme matnitin et tzorer goufo, quoi? C'est quoi? Pourquoi il a eu besoin de faire un dochak comme ça, rafrazda, et de me dire que la Mishnah, elle parle de les tzorer goufo, ouais? A priori, j'ai pas besoin de ça. Amar Rava, il nous dit, Matnitin kevate daika. Notre Mishnah, elle est médailleket comme lui. Pourquoi? Pourquoi il a eu besoin de faire ce dohak-là? Des katané sefa. Parce qu'on va voir dans la Mishnah sefa, hein, c'est la Mishnah d'après. Ouais? Parce que on vient de voir une Mishnah, et juste la Mishnah qui suit, elle parle de quelque chose qu'on va voir. C'est quoi la suite? Ouais? Ma'od she'alakar, menaer et akar ve'en noflot. Les pièces qui sont sur le coussin, sur mon coussin,
il y a des pièces, et j'ai envie de m'allonger sur mon coussin. Alors j'ai le droit de prendre le coussin avec les pièces qui sont par-dessus, de le remuer pour que la pièce elle tombe, et j'ai le droit de me servir du coussin. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Loshanu, et là les Torah Goufo, on parle dans un cas où j'ai besoin du coussin, hein. Aval les Torah Mekomo, Metaltelo, Veodan Alav. Mais si j'ai besoin de l'endroit où il y a le coussin, par exemple, j'ai besoin, le coussin il est posé sur une chaise, j'ai besoin de l'endroit où il y a le coussin, hein, alors j'ai le droit de prendre ce coussin avec la pièce par-dessus, j'ai le droit de le déplacer où je veux, j'ai pas besoin d'être ménage. Mais t'as le télo, même si c'est encore par-dessus. Ou mais c'est pas les Tzorer Goufo, et étant donné que la fin de la Mishnah, enfin la Mishnah d'après, elle parle de les Tzorer Goufo parce que j'ai besoin de ma mâche du coussin, hein. Rechanami, les Tzorer Goufo, et donc dans notre cas à nous, dans notre Mishnah à nous aussi, on parle que j'ai envie de manger les fruits, les Tzorer Goufo, ma mâche du fruit. Et c'est pour ça que Raphrasda, il a eu besoin d'être médaillek dans la Mishnah qu'on parle des Tzorer Goufo. Très bien. La suite de la Mishnah, il y avait marqué quoi dans la Mishnah? Rabbi Yehuda Omer, Af Ma'alin et Amiduma Be'achat Umea. C'est quoi Medouma? Ouais. Medouma, hein, c'est de la trouma. Si par exemple j'ai un panier de fruits, ouais, qui sont choulines, qui sont aptes à la consommation, et j'ai un panier de pommes maintenant. Maintenant j'ai une pomme de trouma, hein, qui est tombée dans ce panier-là. Alors Rabbi Yehuda il nous dit, Ma'alin et Amiduma Be'achat Umea. Si je sais que j'ai une pomme, il y a une pomme qui est tombée, une pomme de trouma qui est tombée dans 100 pommes cachées, hein, que j'ai le droit de manger, ouais. Alors j'ai le droit de prendre une pomme, de l'enlever, et de manger le reste pendant Shabbat, d'après Rabbi Houda. Ouais. Donc maintenant la question elle est, Ve'amai, la Gemara elle pose la question pourquoi j'ai le droit de faire ça. Ha kametaken, je suis en train d'être metaken, le panier qui me reste là. A priori j'ai pas le droit de le faire pendant Shabbat, parce que maintenant, pendant Shabbat, j'ai pas le droit de le manger ce panier de pommes là. Mais étant donné qu'il y a une tarovette de trouma avec des pommes croulines, ouais. Quand est-ce que j'ai le droit de le manger? Seulement si j'ai enlevé une pomme sur 100, ouais. Le dîner il est comme ça. Le dîner est comme ça. Si jamais, parce qu'on n'a pas parlé, on, on, on- ça c'est spécial dans la trouma. Par exemple, dans Bassar Bechalav, si jamais j'ai une goutte de lait qui tombe dans 60 fois son volume de viande, alors j'ai pas besoin de, je peux le manger comme ça, c'est misbatel, ça s'appelle. Ouais. Par contre, dans la trouma, hein, c'est différent. Si j'ai une pomme de trouma qui tombe dans 100 pommes roulines, j'ai le droit de manger. Ça s'annule, c'est vrai. Mais ça s'annule seulement si j'enlève une pomme parce que et que je la donne au Cohen. Parce que sinon, ça s'appelle Gezel. C'est pour le Cohen, cette pomme-là. Et donc, étant donné que c'est pour le Cohen, j'ai pas le droit de lui prendre quelque chose, entre guillemets. Et donc, tant que je lui ai pas donné au Cohen, j'ai pas le droit de manger j'ai pas le droit de manger ce mélange. Et donc, en prélevant cette pomme-là pendant Shabbat, je suis métaken le panier qui est là pendant Shabbat, que j'ai le droit de manger maintenant. Avant, j'avais pas le droit de le manger, maintenant j'ai le droit de le manger. Hein? Ça s'appelle un taken. Je suis métaken pour pouvoir le manger. Ouais. Tant que je l'ai pas enlevé, je peux pas le manger. Donc ça s'appelle un tikkun. Je veux dire, dans le même cas, quand j'avais la témé en bas, théora en haut, à la base, je ne pouvais pas toucher le panier. En enlevant la théora d'en haut, je peux peut-être Ça, toi, tu passes sur un autre stade. Tu passes sur le stade de Moukté. Mais la pomme de Trouma, elle est pas Moukté, là. Elle est Théora, la Trouma. La Trouma qui est ouais, tombée dans mes pommes, elle est Théora. Donc il n'y a pas de Moukté, là. C'est juste, il faut que je l'enlève pour le donner au Kohen. Dans le cas des pommes, c'est dans le cas du panier avec la Trouma Théora et Trouma Téméa. La Trouma Téméa, j'ai pas le droit de la manger, j'ai pas le droit de la manger. Donc même le Kohen, il n'a pas le droit de la manger. Et donc s'il n'a pas le droit de la manger, elle est mouctée, je peux rien faire avec, hein. Donc comme elle est mouctée, dans quel cas j'ai le droit de la transporter, dans quel cas j'ai pas le droit de la transporter, et ça c'est le cas d'avant. Maintenant, hein, j'ai un plat qui est à hors, les gamrés, j'ai aucun problème à le manger. Seulement, hein, il n'y a que le Kohen qui peut manger la Trouma. Maintenant, moi, hein, c'est tombé un truc que je dois donner au Kohen, il est tombé dans des trucs que je peux manger moi. Alors comment je fais? J'enlève une partie et je la donne au Cohen. C'est le fait d'enlever une partie. Je me permets ce qui me reste à moi dans le panier. Ouais. Et comme ça me va, c'est un tikkun. C'est un tikkun. C'est la question de l'Agmara. Comment Rabbi Yehuda, tu peux me permettre ça alors que c'est un tikkun? Ouais. Réponse de l'Agmara. Rabbi Yehuda qui est Rabbi Eliezer Svirale. Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Eliezer. De Amar, parce qu'il a dit Trouma be'ena machata. La Trouma, hein, c'est comme si elle était munachat, elle était posée. Ouais. Elle était elle était présente, ouais. Ça veut dire que j'ai pas, c'est pas un tikkun que je fais juste le fait de, je les sépare juste. À la limite, tu peux me dire que c'est un problème de boraire ou quelque chose comme ça, mais a priori, on peut s'en sortir du problème de boraire. On prend le bon du mauvais ou le mauvais du bon. Ça dépend des cas, ouais, ce qu'on a vu. Mais en tout cas, il n'y a pas de issou d'être métaken. Pourquoi? Parce que il est meoumat, d'après Rabbi Elisa. On va voir Ditnan, comme c'est écrit dans la Mishnah dans Trumot. C'est à Trouma, chez Nafla les pachot mimea venid meou. Donc un CA de Trouma qui est tombé, un CA c'est une quantité, ouais,
qui est tombé dans moins de 100 choulin. Venid mehu, et donc ça fait une taharovet. Les nafal minamedouma, les makomacher. Donc j'ai 50 pommes par exemple. On va prendre le cas des pommes, c'est le plus facile. J'ai une pomme de trouma qui est tombée dans 50 pommes. Donc toute ma taharovet là, elle est interdite pour le Israël. On doit le donner au Kohen. Pourquoi? Parce que ça s'annule dans 100 la trouma. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce morceau, ce plat-là? J'ai pas le droit de manger. Maintenant, de ces 50 pommes-là, donc maintenant j'ai 51 pommes. De ces 51 pommes, il y en a 5 qui tombent dans un autre plat de pommes. Dans 100 pommes. C'est bon jusque-là, le cas? Le nafal mina medouma les makomacher, dans un autre endroit. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il nous dit, Medamaat ketrumat vadaï. Tout ce qui est tombé dans le deuxième plateau, c'est comme si c'était la trouma mamash. Je dis que c'est sûr que c'est la trouma qui est tombée là-bas. Et donc que mon plateau à moi qui me reste, j'ai le droit de le manger. Ramim Omrim, En amedouma, medamea, et là les filles cheshbon. On fait un cheshbon, c'est-à-dire on fait un cheshbon. Si jamais il y a un cinquantième qui est tombé dans la première, j'ai 1 pour 50 qui est tombé dans le premier plat. Alors maintenant, si j'ai 5 pommes qui tombent, alors je regarde dans ces 5 pommes que le yachas de ce qu'il y avait avant. Ça veut dire que je prends un cinquantième de ces 5 pommes et je dis que là-bas il y a la trouma. Et donc pour le plat suivant, je ferai attention, je calculerai en fonction de ce 1 cinquantième. Je ne prends pas une trouma entière. Ça c'est la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi. Et donc Rabbi Yehuda, notre Rabbi Yehuda de notre Mishnah à nous, il penserait comme Rabbi Eliezer. Que quoi? Que la trouma, elle est keilou omedet. Donc elle reste là où elle est. Entre guillemets, je sais exactement où elle est, et donc j'ai le droit de la prendre et de l'enlever. Et là, je dis que c'est, enfin, je sais pas, je dis, je présume que je sais exactement où elle est, et donc je prends une pomme et je dis, et donc forcément, elle va pas se mélanger avec le reste. Donc je prends une pomme et je dis que que c'est la trouma et je peux manger le reste d'après Rabbi Yehuda pendant Shabbat. Et Mar, donc la Gemara, elle rejette ça quand même. Elle dit, et Mar, des shamat, les khumra, les kula, mishamat, les. Rabbi Eliezer, quand il a dit que je prends que dans le deuxième taharovet, quand j'ai ma pomme qui est tombée dans 50 pommes, et de ces 50 pommes-là, 251 pommes-là, j'ai encore des pommes qui sont tombées dans dans une autre taharovet, alors qu'il a dit que la touma, la trouma, elle restait entière. C'est-à-dire que si jamais il y a une pomme qui est tombée dans le premier plat, alors je vais dire qu'il y a aussi une pomme qui est tombée dans le deuxième. Je ne vais pas faire un yachas par rapport à ce qui était tombé avant. C'est les khumra qu'il a dit, Rabbi Eliezer. C'est pas les koulas. Mais peut-être que dans notre cas, nous, il sera d'accord qu'on fera les khumra aussi. Comme, étant donné que Rabbi Eliezer, il est mahmir dans la trouma, alors peut-être que dans notre cas, nous, de la Mishnah, il n'aurait pas le droit de le faire pendant Shabbat, de prélever, d'enlever cette pomme-là, et il va être mahmir aussi là-bas. Et donc Rabbi Yehuda, il ne penserait pas comme Rabbi Eliezer. On ne peut pas dire que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Eliezer. Et là où, donc Rabbi Yehuda, comme qui il pense? D'Amar et Rabbi Shimon. Il pense comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Keditnan, comme la Mishnah dans Trouma. Fea Trouma chez Nafla Lemea. Donc j'ai un Fea de Trouma, c'est une quantité, qui est tombé dans 100 séines de Choulin. Vélo, il pique les Agbia, et il n'a pas eu le temps encore de prendre ce CA-là, de l'enlever. Hachinafla Acheret. Et il y a encore un CA qui est tombé dedans. Donc j'ai 100 pommes, J'ai, j'ai 100 pommes. J'ai 100 pommes qui sont roulines. J'ai une pomme de trouma qui est tombée dedans. Alors qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir manger mes 100 pommes? Je dois enlever une pomme. Je ne sais pas laquelle c'est, j'enlève n'importe laquelle. Maintenant, avant que j'enlève, il y a une autre pomme de trouma qui est tombée dedans. Je suis allé pour prendre, je sais pas, n'importe quoi. Entre-temps, il y a une pomme qui est tombée dedans. Donc maintenant, j'ai 2 pommes de trouma pour 100 pommes de rouline. Mais entre-temps, elles ne sont pas tombées en même temps, les 2 pommes. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour faire le calcul? Un réseau Hachenafla, Acheret, un réseau Asura. Donc d'après Tanakama, c'est Asur de manger. Pourquoi? Parce que j'ai 2 pommes pour 100. Donc j'ai 2%, ça ne suffit pas, il faudrait 1%. Rabbi Shimon m'attire, et par contre Rabbi Shimon il permet. Et donc si Rabbi Shimon il permet, ça veut dire que d'après Rabbi Shimon, d'après ce que la Gemara elle veut essayer de dire que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, je sais que la trouma je la laisse où elle est exactement. Au moment où la première elle est tombée, je dis qu'elle est au Médette, et donc je sais que je peux l'enlever. Et comme je le savais, je l'ai su, donc je peux l'enlever. Et après, quand il y a une autre qui est tombée, je fais la même chose. Je refais le calcul, 1%. 1%. Pourquoi? Oui, ça reste 1%. J'ai 101, Oui. À la base, il y en avait 99, donc c'est tombé sur mon cerveau. Non, c'est comme dans Massar Bechala. Il faut qu'il y ait 100 et une de Trouma. Ça fait 101. Pas 99. J'ai 100 pommes roulines, et j'ai une qui tombe, ça fait 101. Donc vous avez 100, 0, et puis c'est repassé à 100. Voilà.
Donc a priori, Rabbi Yehuda, il penserait comme Rabbi Shimon. Ouais. La Gemara, elle rejette ça aussi. Umimai, Dilma, Atam, Bea Kamiflige. Peut-être que là-bas, quand ils sont en marloquette, Rabbi Shimon et Tanakama, ils sont en marloquette des Tanakama, savoir que Tanakama, ils pensent que Afalgav des Naflou, étant donné qu'ils sont tombés, baiser à Kharzé, un après l'autre, que Man de Nafal, Bevatachat Dame. C'est comme s'ils étaient tombés en même temps. Ouais, et quand si deux pommes, elles sont tombées en même temps, alors tu peux même faire le calcul de un et un elle a été annulée, et après l'autre aussi, elle a été annulée. Donc Tanakama, il pense qu'ils sont tombés en même temps. Et si deux pommes, elles sont tombées en même temps dans 100, alors je peux pas les annuler, il faudrait 200. Ouais. Mais ça ressemble à s'ils étaient tombés en même temps. Vea les Khamshin Nafla, Vea les Khamshin Nafla. Et une, elle est tombée dans 50. Et l'autre, il est tombé dans 50. Ouais. Rabbi Shimon, ça va. Et Rabbi Shimon, il pense. Kamaita Betil Bimea. Ouais. La première, elle a été annulée dans 100. Vea ti Betil Bimea Vechad. Et la deuxième, elle a été annulée dans 101. Ouais. La deuxième. Hein? Et donc, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que Rabbi Houda, il pense comme Rabbi Shimon. Ouais. Et là, Oud et Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Mais on n'a qu'à dire que Rabbi Houda, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Noten enav betzadze, veochel mitzad acher. Ouais. Rabbi Shimon, il nous dit que si jamais il y a de la trouma qui s'est mélangée dans 100 choulines, une pomme de trouma qui s'est mélangée dans 100 pommes choulines, Noten enav betzadze, il dit voilà, moi je dis que la trouma elle est de ce côté-là, hein. Veochel mitzad acher, et donc il peut manger de l'autre côté. Donc, a priori, Rabbi Houda, il penserait comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit que la trouma, elle est omedet, ben, comme si elle était posée quelque part. Ou mis savarle kevate. Et quoi, Rabbi Shimon ben Elazar, il pense comme Rabbi Houda, Bea miflik paligilave, et pourtant il est cholek sur lui. Ouais. Détania, d'où est-ce qu'on sait qu'il est cholek sur lui? De la braïta suivante. Rabbi Houda Omer, Rabbi Houda, il nous dit, Ma'alim et amiduma be'echadumea. On est ma'alin, comment on dit? On a le droit de prendre pendant Shabbat un centième. Si jamais c'est tombé un dans 100, alors j'ai le droit de l'enlever un pendant Shabbat. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, noten enav betzadeh, veochel betzad acher. Donc, il y a une marloquette a priori entre les deux. Ils ne pensent pas de la même façon. Lui, il dit que j'ai le droit de prendre une et de l'enlever pendant Shabbat. Et l'autre, il dit non, j'ai pas le droit de l'enlever. A priori, j'ai pas le droit de l'enlever. J'ai le droit de dire la trouma est de l'autre côté et le reste, il est là. Donc, a priori, il y a une marloquette entre les deux. On ne peut pas dire que Rabbi Houda, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar. Réponse de la Gemara de Rabbi Houda à 10 femmes, Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Houda, la chita de Rabbi Houda, elle est plus mekila que celle de Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi? Parce qu'elle te permet de prendre et d'être metaken. Mais il pense la même chose. A priori, il pense que dans le principe, il pense la même chose. La trouma, elle est meumedet behen, et donc j'ai le droit de m'en servir pendant Shabbat et de. Mais Rabbi Houda, il est plus mekel qui permet de l'enlever carrément et de manger tout le reste. Ouais, très bien. Mishnah suivante. Ah, ouais. Le fait de l'enlever, on dit qu'il permet d'être métaguet. Le fait de dire non, les deux de ce côté, moi je prends de l'autre côté, il n'y a plus de lien de tikkun. Non, c'est plus c'est pas un yann de tikkun. Puisque Rabbi Houda, il n'est pas métaken non plus, puisqu'il dit que elle est omedet beatzma. Ouais. Donc c'est plus un tikkun. Juste, peut-être que Rabbi Shimon ben Elazar, il est plus marqué en disant que j'ai pas le droit de faire un maasé. Ouais. Peut-être que j'ai pas le droit de faire un maasé en prenant et en enlevant ma mâche. Et donc je dois le laisser de côté. Mais Rabbi Houda, il permet de le faire, puisqu'il n'y a pas de tikkun mamash. La question du tikkun, elle a été mise de côté. Parce que sinon, on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Mishnah. Haeven, la pierre, chez Alpi Achavit. Donc si j'ai une pierre, j'ai mon tonneau de vin et j'ai une pierre par-dessus. Ouais. Maté, pardon. Maté à la tzida, j'ai le droit de le pencher le tonneau sur le côté. Et la pierre elle tombe. Et après j'ai le droit de prendre du vin, mais j'ai pas le droit de l'enlever avec les mains, a priori, la pierre. On a dit la pierre, c'est Mukse Michamat Gufo. Haïta ben achaviot. Maintenant, si jamais j'ai un tonneau de vin parmi plusieurs tonneaux de vin et ma pierre elle est par-dessus, et si je la fais tomber, peut-être qu'elle va casser un de mes autres tonneaux. Ouais. J'ai peur qu'elle me casse autre tonneau, elle est grosse. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Magbia, j'ai le droit de lever le tonneau, de le déplacer un petit peu, ou maté altida, veinofelet, et je la fais pencher de l'autre côté, sur le côté, et je la fais tomber. Ouais, ça c'est la Mishnah. Deuxième cas dans la Mishnah, qu'on a déjà vu dans la Gemara juste avant, maot alakar, si jamais j'ai des pièces sur le coussin, menaer et takar, j'ai le droit de bouger le coussin, ven noflot, et les pièces elles tomberont. Ouais. Troisième cas de la Mishnah, Aïta alav lishleshet. Donc si jamais il y avait sur le coussin
l'ishléchet, c'est un truc dégueulasse, ouais, de la saleté, comme Aussi hein, un rachat. un crachat ou alors des excréments, chutz mikvotrem, ouais. Mais kanecha bismartout. On l'essuiera avec un mouchoir, ouais, mais on mettra pas de l'eau dessus. Pour pas, parce que sinon il y a un problème de kibous. Haïta shel or, si jamais le coussin il était en cuir, ouais, notnim alea maim atchetirle. Étant donné que le cuir, théoriquement on le lave pas, ouais, on le lave pas avec de l'eau normalement, ouais. Donc on a le droit de mettre de l'eau ici pour enlever la saleté jusqu'à ce qu'elle tombe. Il n'y a pas de problème de kibous. Ouais? Amar Ravuna, Amar Rav. Ravuna, il dit au nom de Rav, dans l'agma. L'Ochanou, tout ce qu'on a enseigné, et la Béchochéach, on parle dans un cas où il a oublié la pierre, il a oublié qu'il y avait une pierre là-bas, hein, où il a oublié la pierre avant Shabbat, il a pas fait exprès de la laisser là-bas. Aval Bemaniach, mais s'il la laisse là-bas exprès, Naase Bassis, les Davar Assour. Et donc le tonneau, il devient Bassis, les Davar Assour, et j'ai pas le droit de le bouger pendant Shabbat. Ni le tonneau, ni la pierre qui est par-dessus. La Mishnah, elle avait dit, Aïta ben achaviot. Maintenant, si jamais elle était entre les chaviot, entre les fûts, entre les tonneaux de vin. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On a le droit de lever le tonneau et de le déplacer de la renverser. Ouais. Mantana. C'est qui le Tana qui pense comme ça? Dechol echad deika isura ve'etera, que dans tout endroit où il y a un isur et un éther, be'etera tachinan, be'isura lo tachinan. Dans le éther, j'ai le droit de le déplacer, mais le isur, j'ai pas le droit de le déplacer. Ouais. On peut être toréar en déplaçant le éther, mais pas le isur. A priori, j'aurais pu. Enfin, c'est plus simple c'est plus simple d'enlever la pierre plutôt que de déplacer le tonneau, ouais. Ouais, c'est pas la tirfa. Quoi, c'est pas la tircha? Ouais, c'est pas la tirfa, c'est pas Pourquoi, bien d'enlever une chose d'une autre. pourquoi? C'est monté. Le problème, c'est le mouxé, mais pourquoi on dit de faire une tircha? A priori, la tircha pendant Shabbat, elle n'est pas permise, ouais. Elle est pas aussi grave que un monté. Pourquoi? La tirfa, ça va, elle est moins grave que c'est de Waïda, la tirfa. Non, c'est pas de Horaïta, j'ai pas dit que c'était de Horaïta, hein. Mais bon, mouxé, c'est pas de Horaïta, c'est de Rabbanan. Tout mouxé, c'est de Rabbanan. Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, viens, on va voir, on va voir. Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Dites-nan, on a une Mishnah dans Masechet Betza, à Borer Kitnit Beyom Tov, tout celui qui trie des kitnit, des légumineuses Beyom Tov pendant Yom Tov, ouais, donc mine obsolète de leur écorce par exemple, ouais. Bet Shammai Omrim Borer Ochel Veochel, Bet Shammai, ils nous disent que on prend le Ochel et on mange, ouais, et on laisse l'obsolète. Ou Bet Hillel Omrim Borer Kedarko, et d'après Bet Hillel, il dit qu'on est Borer, on trie comme on a l'habitude de trier, ouais. Becheko, dans sa poche par exemple, si jamais c'est dans sa poche ou dans son habit, il met dans son habit et il frotte jusqu'à ce que la psolette elle tombe, ou bétamrouille, ou alors une grande marmite comme ça, et il remue, ou il prend, il défait la psolette de la kitnit. Vetania, et on a une braïta qui nous dit, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Vamid Varim Amorim, de quoi on parle? C'est Aochen Meroubé à la psolette. On parle que la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, quand il y a plus de ochel que de psolète. Aval psolète, mais roubé à la ochel, divré à kol, borer ochel. Par contre, quand il y a plus de psolète par rapport au ochel, d'après tout le monde, on prend le ochel. Pourquoi? Parce que le ochel, si on s'amuse à enlever toute la psolète, alors il y a une grande tircha. A priori, on prendra le ochel en premier. La Gemara, elle objecte, elle dit, c'est comme ça, Dechi Orel Mechoubel Absolet, mais. Et donc, dans notre cas, à nous, si tu me dis que dans notre Mishnah, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, alors a priori, il y a plus de Ochel que de Psolet. Et donc, il faudrait faire quoi, d'après ça? Il faudrait être Borer Kedarko d'après Beth Hillel. Ouais? Puisque d'après Beth Hillel, on fait Borer Kedarko. Donc, j'ai le droit de prendre ce que je fais dans le premier. Là, là, j'aurais eu le droit d'enlever la pierre, a priori. Ouais? Donc si c'est comme ça, si c'est Rabban Shimon ben Gamliel, ça devrait être comme ça. On aurait le droit d'enlever la pierre qui est sur le tonneau. À Hanami, la Gemara, elle répond ici aussi, Kevan de Ibael et Mishkan, que si jamais il veut prendre le vin, l'homme yain ad de shakil le, jusqu'à tant qu'il n'a pas
Tant qu'il n'a pas enlevé le vin, dans notre cas à nous, tant qu'il n'a pas enlevé la pierre, il ne peut pas prendre le vin. Et donc, kipsolet meroubé à la ochel, mais ça ressemble au cas où la psolette, elle est plus importante que le ochel. Pourquoi? Parce que, ouais, c'est pas logique, mais étant donné que la pierre, elle bloque l'ouverture du fût de vin, C'est un gava. Tata- C'est Tataga, ouvert. il a tout mélangé, tu dis. Ouais. Et bah, pas exactement, mais étant donné que la pierre, elle bloque le robinet du fût, ouais, alors c'est le robinet, c'est le ochel, et la pierre, c'est l'obsolète. Et donc la pierre, elle est plus grande que le robinet. On regarde pas le vin qui est à l'intérieur, parce que le vin qui est à l'intérieur, c'est pas comme si je peux prendre une tarovette de kitniot, et je peux prendre par ici un ochel, par ici un ochel, par ici un ochel. Ouais, là, tu as une entrée, et tu as la pierre qui bloque ici. Et donc l'entrée, comme ça, j'ai voulu expliquer. Maintenant, je sais pas si c'est... Ça c'est- ne correspond pas au cas des tignoles. ça Comme co- comme tu viens de dire, c'est un mauvais. Hein. Là, Là aussi, il y a une tarovette. Là aussi, comment c'est on une peut tarovette. considérer ça Ben, c'est comme un soleil? c'est une psolette. C'est quoi la pierre? C'est pas une psolette. C'est pas un Non, ochel, en tout cas. je suis d'accord, Tout ce qui n'est pas ochel, c'est psolette. d'abord, tu peux considérer que c'est un soleil qui sort au frère. Parce que quand c'est une mauvais, ça toujours été ça le cas de Pas du tout. Et c'est pas quand tu veux éplucher un fruit, par exemple, tu dois éplucher la fruit. Pourtant, c'est pas une tarovette. Le fruit, il est, hein? Et là aussi, il est ensemble. C'est pas ensemble. Pourquoi il est pas ensemble? Parce que t'as Mais il est posé dessus. C'est pas parce qu'il est pas collé qu'il est pas ensemble. le vin qui est dedans, c'est pas le fût. Hein? C'est le vin qui est dedans. C'est le vin qui est dedans. Ben non, oui, pour avoir accès au vin, j'ai besoin d'enlever la pierre. Ils sont collés. C'est comme s'ils étaient collés. Putain, je sais pas, il faudrait expliquer une autre explication. En tout cas, c'est ce qu'elle dit la Gemara, ouais. Il faudrait peut-être expliquer pourquoi autrement. Mais Bessimra, si vous avez une autre explication, Bessimra. Parce que sinon, c'est dur. En effet, sinon, c'est dur si on n'explique pas comme ça. C'est dur de dire que ça ressemble, que c'est le même cas, quoi. Qu'obsolète, Merubé à la Ochel. Comme si l'obsolète, les déchets, ils sont plus importants que la nourriture. Hein. On continue. La suite de la Mishnah, Haïta ben Achaviot Magbia, si on était entre les fûts, alors on a le droit de le lever et de l'enlever et de faire tomber la pierre et de prendre le vin. Tania, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef il nous dit, Haïta Echavit Munachat Baotzar, donc si jamais mon fût, il était dans le Otsar, mélangé avec d'autres fûts, oh sheayu kelisruchit munachim tartea, ou alors autour de mon fût, il y avait des carafes en verre ou des trucs fragiles, ouais. Makbia le makom acher, ou mate altida veinofelet. Donc il enlève, il a décale, il a fait pencher sur le côté et la pierre elle tombe. Venotel emena, machetarichlo, ou marzira limkoma. Il a le droit de prendre le vin qu'il a besoin, hein, et il remet le tonneau à sa place. Et donc on voit une braïta qui va comme notre Mishnah. Très bien, on continue. Maot et alakar, on avait dit les pièces qui sont sur le coussin. Amar Rav Chia, qu'on a le droit de prendre, si on a besoin du coussin, on a le droit de lever le coussin, de faire tomber la pièce et de se servir du coussin. Amar Rav Chia Barashi, Amar Rav. L'Ochanou, et la Béchocheach, on parle dans un cas de la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Hein. On parle dans un cas où il a oublié avant Shabbat. De manière, mais s'il a fait exprès de poser là-bas, hein, ouais. Naasé Bassis, les Abarassour, le coussin, il a été fait, il fait la base de quelque chose qui est interdit. Et donc, et le coussin et la pièce sont interdits à être déplacés pendant Shabbat. Amaraba Barbachana, Amarabi Yochanan, Lojanou, et là les Torah Goufo, tout ce qu'on a enseigné, c'est quand on a besoin du gouffre. C'est quoi? Du coussin mamash, j'ai besoin du coussin pour dormir. Les Torah Mekomo, mais si j'ai besoin de l'endroit qui est en dessous le coussin, j'ai besoin de la chaise le coussin il est sur une chaise. Les Torah Mekomo, mais Taltelo, Odananav, j'ai le droit de le déplacer, même si la pièce elle est encore dessus. Vechentane Chia Barav Midifti, et comme ça a enseigné Chia au nom de Rav Midifti. Lochanou, dans une braïta, Lochanou, et là les Torah Goufo, les Torah Mekomo, mais Taltelo, Odananav, donc tout ce qu'on vient de dire exactement. Très bien. Maot Shealakar Menaer et Akar, Ven Nofelet, ça c'est la suite, c'est le même cas dans la Mishnah, on va en continuer à en parler. Amar Rabbi Oshaya, Shachar Marki. Si jamais il a oublié son porte-monnaie sur le coussin. Pardon, pas sur le coussin. Bechatzer, dans sa cour. Ouais, il a oublié son porte-monnaie dans sa cour. Maniach Alea Kika, il met un bout de pain par-dessus, un morceau de pain, au tinoc ou un enfant dessus, ou metaltela. Et il a le droit de prendre le morceau de pain, hein, avec le porte-monnaie qui est en dessous.
Amar Rav Yitzhak, il dit quelque chose qui ressemble, un dîne qui ressemble. Shachach levena bechatzer. Il a oublié une brique. Levena, c'est une brique dans son khatser. Et cette brique-là, elle risque de s'abîmer. Ouais. Maniach alea kikar, otinok ou metaltea. Il a le droit de mettre un bout de pain ou un enfant par-dessus et de la transporter avec. Amar Rabbi Yehuda Barshila, Amar Rabbi Assi. Pa'amachat shachichu des sakia. Quelqu'un a oublié un sac en cuir. Melea maot besitria, bistratia. Il a oublié un sac en cuir avec beaucoup d'argent dans un reshut arabim. Ou va ou à Rabbi Yochanan. Ils ont posé la question à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de le prendre pendant Shabbat? Pourquoi? Parce que sinon, après Shabbat, il n'y a plus rien. Amarlem, il leur a dit, Anichu alea kikar otinok vetil telua. Il leur a dit que vous avez le droit de mettre un enfant dessus ou un morceau de pain et vous pouvez le transporter à Gave le morceau de pain. Amar Marzoutra, Marzoutra il dit, il chata kechol ane shema teta. La halacha, elle est comme toutes les shmuot qu'on a dit jusqu'à maintenant, beshocheach, à condition que je l'ai oublié, pas que je l'ai posé exprès. Ravashi Amar, Ravashi il a dit, afilu shachach namilo, même si jamais il a oublié, il n'a pas le droit de le déplacer. Velo amrou, kikar otinok, et là les mettre bilvad, quand est-ce qu'ils ont dit qu'on a le droit de déplacer quelque chose qui est mouxé à l'aide d'un morceau de pain ou d'un enfant? On parle dans un cas où il y a un mort dans ce reshoot-là, il y a un mort qui est au soleil par exemple. Ouais. S'il y a un mort qui est au soleil, on a peur que ce mort-là, Mishum Kvodabriot, alors il va y avoir des odeurs, il va s'abîmer. Alors, Mishum Kvodabriot, on a le droit de le déplacer pendant Shabbat, à condition de mettre un bout de pain par-dessus ou de mettre un enfant par-dessus. Ouais, c'est pas très joyeux. Abaye Manar Kappa Akipe. Donc Abaye, il a posé un bout de pain, pardon, kaf, kappa c'est une cuillère sur des omarim sur de l'orge, hein, pendant Shabbat, et il les a déplacés. Rava Manar Sakina à Bariona. Rava, il a posé un couteau sur une yona à laquelle on a fait la shrita, et pour la déplacer, pour pas qu'elle s'abîme, ou metaltela, et il l'a déplacée. Donc Abaye et Rava, ils ont utilisé cette technique pour déplacer quelque chose qui était a priori, je précise a priori, parce qu'on va voir par la suite que non, qui était a priori mukté. Amar Rav Yosef il a dit, Kama Harifa Shema Teta Derak Deke. Combien est Harif la shmoua des jeunes, ouais, combien elle est piquante. Et mar de amour rabanan, beshocheach, que quand ils ont dit chachamim, qu'on a le droit de déplacer le harnac ou pardon, le porte-monnaie ou la poche d'argent là, avec un enfant ou un morceau de pain, beshocheach, quand il a oublié, les chatrila mi amour, est-ce qu'on a le droit de faire ça, les chatrila, ouais. Amar Abaye, il explique. Donc Abaye, on avait dit qu'il avait mis un bout de pain, une cuillère sur les omarim, ouais, sur le homer, les brins d'orge. Il Adam Khashuvana, si jamais j'avais pas été un homme important, Kappa a kiffé la Mali, j'aurais pas eu besoin de mettre une cuillère par-dessus, ouais. Pourquoi? Parce que le homer, un homme qui est pas important, il peut s'en servir pour dormir dessus, les brindilles, etc. Il peut s'en servir pour dormir dessus. Et mais étant donné que je suis un homme important, donc Abaye dit sur lui que c'est un homme important, ah, Chazou les misga, alayou. Il a peur qu'il y a des gens qui vont le voir et qui vont dire qu'on a le droit de déplacer du moukté avec une cuillère par-dessus. On a le droit si jamais j'avais pas mis une cuillère par-dessus, on aurait le droit de déplacer du moukté pendant Shabbat. Ouais, pourquoi? Parce que pour Abaye, le Homer c'est du moukté, c'est moukté. Et donc, parce que c'est un homme important, et donc on a le droit de déplacer du moukté avec une cuillère par-dessus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une cuillère non, sans cuillère par-dessus. Donc j'ai mis une cuillère par-dessus pour pouvoir déplacer le moukté. Amar Rava il donne une solution de la même, un peu qui ressemble. Hana ilav de Adam Khashuvana. Si jamais j'avais pas été un homme important, Sakina Bariona à la Mali. Pourquoi j'ai besoin de mettre un couteau sur la viande de Yona, d'un oiseau, hein, à laquelle on a fait la shrita? Achazili, les umsa, c'est de la viande qu'on peut manger, alors qu'elle est crue, ouais, et donc elle n'est pas mouktée. Et donc si elle est pas mouktée, alors j'aurai le droit de la déplacer sans mettre un couteau par-dessus. Alors pourquoi Rava il a mis un couteau par-dessus? Parce que c'est un homme important. Si c'est un homme important, alors les gens ils vont dire qu'un homme important il mange pas de la viande crue, il va manger de la viande qui est pas crue.
Et donc, on a le droit de déplacer du mouktsé pendant Shabbat sans couteau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rava? Il a mis un couteau pour montrer qu'il y a un chinouille, quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Et donc, il a le droit de le déplacer. Tama, la Gemara, elle dit Tama, dechazele umsa. La raison pour laquelle il a le droit de la déplacer, parce qu'elle est mangeable alors qu'elle est crue. Ouais. Ha, lo chazele umsa, lo. Ah, si jamais elle n'avait pas été crue, on n'aurait pas le droit de, si jamais on n'a pas le droit de la, on peut pas la manger alors qu'elle est crue. Ouais. C'est un morceau qui est pas bon à manger quand c'est cru. Alors, j'aurais pas le droit de le déplacer? Ouais. Les mêmes rats des Rava, qui est Rabbi Yehuda Zvirale, ça voudrait dire que Rava, il pense comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Hein? Que quelque chose qui est mouchan à un homme et qui n'est pas mouchan pour les Baal Chaim, alors j'ai le droit de le déplacer pour un homme, mais pas pour les Baal Chaim. Ouais. Et si jamais pendant Shabbat, il change de statut, il est plus valable pour il est plus valable pour un homme, mais il est mangeable pour des Baal Chaim, alors ça reste moukté, j'ai pas le droit de le déplacer d'après Rabbi Yehuda. Ouais. Pour l'homme, mais pas pour les balais. Même pour les Baal Chaim. Ah, même pour les- Ve'amar Rava le Shamae, et pourtant Rava il a dit à son chamage, T'avais li bar avaza, cuis-moi pendant Yom Tov, c'était Yom Tov, hein, cuis-moi cette bar avaza, c'est toi, ouais, ou je dé me'ae les shunra, et donne les me'aim, les intestins, hein, ouais, donne-le aux animaux, ouais, aux chats, ouais. Donc on voit bien de là hein, que d'après Rava, on a le droit de, à la base, quand je vois l'oie entière, l'oie elle est raouilla pour l'homme, ouais, à l'entrée de Yom Tov, et quand je les cuis, maintenant les intestins, étant donné qu'il y a beaucoup à manger dans l'oie, alors les intestins, ils sont plus raouilles pour l'homme, ils sont raouilles pour les animaux. Et donc, il a permis de donner à manger aux animaux. Et a priori, donc, il penserait, donc dans un cas, il pense comme Rabbi Yehuda, et dans un autre cas, il pense pas comme Rabbi Yehuda. Atam, Kevan de Masrar, Daate il avait, mais non, dans le cas de Bar Avaza, dans le cas de Loi, hein, elle était prête, elle lui avait fait la shrita avant Yom Tov déjà. Ouais. Et donc, déjà avant Yom Tov, il savait que les intestins, hein, il n'allait pas en avoir besoin. Et donc, il avait déjà la kavana de les donner aux animaux. Et c'est pour ça qu'il il a permis de faire ça, mais sinon, il n'aurait pas permis. Achanami mistabra de Rava Berabi Yehuda Svirale, que Rabbi Yehuda Svirale. Et aussi, là, on va voir une autre tiroute que Rava, il pense comme Rabbi Yehuda. Des Darash Rava, parce que Rava, il a enseigné, Isha lotikanes les bet haetzim. Une femme, elle va pas rentrer dans le marsan, là où ils entreposaient les bois, l'itolmen oud. Et pour prendre un oud, c'est une branche de bois, afin de remuer les braises remuer le feu. Ve'oud chez Nishbar Asur. Par contre, un oud, une branche de bois qui s'est cassée, il est interdit de la prendre. La siko be Yom Tov, j'ai pas le droit de la prendre pour brûler pendant Yom Tov. Les fiches et maskinan bekelim, parce que pendant Yom Tov, on a le droit de Chez elle, non, les fiches chez masikin bekelim. On a le droit de prendre des kelis entiers, des kelis qui sont serviables pour autre chose, pour chauffer. Ve'en maskinan beshivre kelim. Par contre, pour des kelim qui se sont cassés, j'ai pas le droit de prendre des kelim qui sont cassés pour me chauffer pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que à la base, d'après donc Shmamina, que Rava il pense comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que des kelim qui sont entiers, ils étaient serviables pour l'homme avant Yom Tov et donc ils sont restés entiers, j'ai le droit de m'en servir. Par contre, s'ils se sont cassés, à la base, ils étaient valables pour l'homme, et maintenant ils se sont cassés, ils sont plus valables pour l'homme, je ne peux pas en servir pour le feu. Hein. Machma que j'ai pas le droit de et Rava, il pense que j'ai pas le droit de m'en servir pour le feu pendant Yom Tov, parce ils ont un nouveau statut. Et donc, c'est Machma de là qui pense comme Rabbi Yehuda, que si jamais le statut il a changé de l'homme à l'animal ou de l'homme au feu, par exemple, alors on n'a pas le droit de s'en servir. Baruch Adonai, il est en l'âme, amen, amen.